commence cette vidéo direct avec une anecdote. En fait, j'ai tourné cette vidéo, puis j'aimais pas mon maquillage. Du coup, j'ai tout retiré. J'ai été manger mon barbecue. Et ben là, je recommence. Voilà, ma vidéo. Voilà, du coup, il faut que je refasse ma skincare, c'est un plaisir. J'espère que vous voyez bien. Oh, mais c'est bien comme ça. Est-ce que vous vous souvenez de ma vidéo sur le festival de Cannes? En tout cas moi je m'en souviens très bien parce que je l'ai adoré. En gros je faisais semblant de comme si j'allais au festival de Cannes, comment j'allais m'habiller, etc. Aujourd'hui ça va être un peu pareil, mais avec un festival quelconque, Dour Festival, Tomorrowland. Donc voilà, comme franchement libre cours à votre imagination. Mais à la seule subtilité où je ne vais pas du tout aller dans ce festival. Je vais juste faire un make-up comme si j'y allais. Un make-up vraiment coloré, qui pète et tout. Normalement, je vais mettre des strass, sauf que bah faut que je les retrouve parce que je les ai achetés pour mon make-up sur sur la Pride, pardon. Ah, vous voyez le make-up trop beau que j'ai posté sur Instagram. Je vous le mets là mon Instagram. Et bah en fait, je les trouve plus. Je les ai pas mises et en fait, je les trouve plus. Donc ben c'est pas grave, on va faire avec. En même temps, c'est officiellement les grandes vacances, les vacances d'été. Aujourd'hui, nous sommes donc le 8 juillet, donc la veille la veille du jour où vous voyez cette vidéo, si vous la regardez quand ça sort. Et donc voilà, on est officiellement les grandes vacances, les vacances d'été, et je vais vous dire comment, je vais vous apprendre un peu, vous donner des conseils comment bien préparer votre été, les choses à faire pendant l'été, avant l'été, etc. Parce que c'est vraiment trop cool. Je sais que beaucoup de gens aiment les vacances d'été. Moi je suis pas fan, je vais vous dire pourquoi, vous allez comprendre, parce que je comprends pourquoi on aime l'été, mais moi je suis pas trop fan, vous allez comprendre pourquoi j'aime pas. Et pendant ça je vais faire un petit make-up pour un festival quelconque. C'est parti. Je pense que vous entendez, j'ai mis ma clim parce que dans ma chambre, alors je vous explique grosso modo, dans ma chambre c'est une cave. C'est comme en fait, non pas une cave, c'est comme un grenier et... Bah, du coup j'ai très chaud l'été et j'ai très froid l'hiver. Mais j'ai une clim, du coup cette année tout change, vraiment c'est parfait. Je la mets 10 minutes, il fait frais dans ma chambre, je kiffe, c'est trop cool. Déjà je vais vous dire pourquoi j'aime pas l'été et je pense que vous allez très vite comprendre. Tout simplement, je déteste avoir trop chaud. Je préfère largement avoir trop froid qu'avoir trop chaud. Pourquoi? Je suis sûre que je suis pas la seule. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez, si vous êtes plutôt team été ou team hiver. Moi je suis complètement team hiver parce que en fait c'est simple. Quand il fait froid, on peut rajouter des couches. Mais quand c'est l'été et qu'il fait méga extra chaud, comment on est censé faire? Parce qu'il fait super chaud donc je veux bien on met des shorts, des bikinis, etc. Mais quoi, je vais enlever ma peau? Non. De toute façon, quoi qu'il arrive, on a chaud. Donc voilà, surtout les personnes qui ont vite chaud, moi par exemple, c'est horrible. En fait je pense que même en hiver, je suis capable d'avoir chaud. Tellement j'ai tout le temps chaud, c'est horrible. Alors je comprends pourquoi les gens préfèrent l'hiver parce que... l'été justement. Le lapsus. Je comprends pourquoi les gens aiment l'été parce que voilà c'est le soleil, les festivals, les vacances, l'école c'est fini, enfin, vraiment c'est super cool. Mais moi je suis pas du tout de cette team là, non, je suis pas trop fan de l'été. Après ça va être cool, hein, je vais m'amuser etc. Mais c'est vraiment la chaleur le problème, je déteste la chaleur. Alors moi cette année je pars en Italie dans un petit camping où on a déjà été il y a quelques années. Je crois que c'était il y a 4 ans, je sais plus du tout mais en tout cas on a déjà été. C'était trop bien et j'ai trop hâte d'y aller en vrai. En vrai je vous avoue que j'ai quand même hâte d'aller à ce camping parce que j'adore ce camping. Et c'est vraiment super cool, il y a plein d'activités, il y a les piscines elles sont trop cool, les soirées, alors moi le camping, je suis clairement team camping. Dites-le moi encore dans les commentaires, vous avez vraiment plein de choses à me dire, hein. Vous avez à me dire donc si vous êtes team hiver ou team été et si vous êtes team camping, team hôtel ou team appartement, enfin voilà, dites-moi tout dans les commentaires, je veux tout savoir de vos vacances. Moi franchement mon truc préféré dans les campings c'est clairement les soirées.
c'est clairement les soirées, c'est trop cool. En plus il y a souvent des soirées à thème, par exemple soirée mousse, mais trop cool soirée mousse, c'est trop génial. J'ai trop hâte de ces soirées. Je crois que cette année, parce que ça fait quand même quelques années, j'étais beaucoup plus jeune quand on y a été la dernière fois. Et donc cette année vraiment, je vais essayer de me faire des potes. Mais voilà, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Je vais aller aux soirées jusqu'au bout de la night. Je vais être fatiguée à 23h, je me connais. Je sais pas si pendant mes 10 jours de vacances je vous filme un vlog de mes vacances ou si je vous filme pas de vlog de mes vacances et je vous pré-filme des vidéos pendant ma semaine ou j'essaierai quand même de travailler sur mes vidéos pendant la semaine là, mais je vais quand même profiter un max de mes vacances, hein, vous vous doutez bien. Voilà, j'ai mis un max de blush. En ce moment j'aime trop le combo blush bronzer, c'est trop stylé. Là on est au moment critique, les yeux. Qu'est-ce que je vais faire aux yeux? J'en sais rien. J'avais fait un truc bleu, c'était très laid. Je vous avoue. Je suis hyper honnête, mais je vous avoue, c'était pas beau. Donc, j'en sais rien. Ah, ou alors. Oh, je sais ce que je vais faire. Je vais faire un liner bleu. C'est pas du tout original. Je fais ça tout le temps, les liners colorés. Non mais en vrai j'ai grave envie de faire ça en fait. Ouais, je vais faire ça, je vais faire un liner. Ah oui, mais mon pinceau biseauté. Mon pinceau biseauté il a déjà du rose sur lui. Oh le pauvre, je l'ai pas lavé. En fait je l'ai pas lavé parce que je me suis dit je vais faire un truc original, donc j'aurais pas besoin de ce pinceau là. Mais en fait si. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Je vais faire... Oh, je sais ce que je vais faire. Je vais faire un... Je sais ce que je vais faire. Déjà, je vais mettre ma base. Enfin, je dis ma base, mais c'est clairement du l'anti-teint trop clair. Et comme ça, les couleurs, elles vont péter à mort. Et je vais donc faire plusieurs... Je vais essayer de faire donc plusieurs liners de type coloré. Je pense à du bleu et du rouge parce que... Alors, je vous ai pas dit, mais je me maquille et je vais aussi faire... mes cheveux et un haut style festival parce que je fais un TikTok actuellement. Je dis actuellement mais c'est parce que je voyais ça un peu un avant après. Je vous l'aurai sûrement posté soit juste avant que la vidéo sorte ou soit la veille, du coup aujourd'hui pour moi. Oh là là. Oh, je sais ce que je vais faire. Oh là là, l'idée de génie. Alors je vous le dis, quand j'ai fait mon make-up sur l'arc-en-ciel, donc sur la Pride, j'avais adoré le fait que mes deux yeux ne soient pas pareils. Et bah là je vais faire la même chose. Je vais faire exactement la même chose. Donc on va faire un liner bleu de ce côté et puis là de ce côté là ça va être un liner rouge. Ça va être sublime, j'ai trop hâte. Bon, pendant ce temps là que je fais ça, je vais vous dire un peu comment préparer au mieux votre été. Alors la première chose que je voulais vous dire, donc c'est si vous n'avez pas d'examen de repassage, etc. Je vous conseille vraiment de mettre en ordre tout ce que vous devez mettre en ordre. Donc c'est-à-dire, mettez en ordre, petit 1, je vous fais une liste, vos documents administratifs, donc ça peut être, je sais pas moi, un quelconque diplôme, quelque chose que vous avez dû signer pendant l'année, ça peut être, en fait ça peut être n'importe quoi qui est en fait un document important. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Mais voilà, quel que soit le document, c'est primordial de le trier, de les trier pour savoir lesquels vous devez garder et lesquels vous pouvez jeter. Comme ça, à la rentrée, eh bien, tout est déjà prêt et vous n'avez pas à préparer parce que on sait que préparer sa rentrée, c'est une galère et... Personnellement moi non plus j'aime pas ça, je vous avoue, donc c'est ce que je vous conseille vivement de faire. J'ai pris un autre pinceau biseauté pour faire le rouge. Ça va être trop beau. Bon, le rouge il est un peu pailleté mais ça se voit pas trop de loin donc c'est bon. Ensuite ce que vous pouvez faire pour préparer votre été, c'est de trier vos vêtements d'été. Voilà, c'est vraiment super cool de faire ça. Au moins vous savez ce que vous pouvez porter, ce que vous ne portez pas pour l'été.
En un an, on peut avoir un style qui change radicalement. Je sais de quoi j'en parle. Franchement, c'est... Quand vous avez votre style qui change pendant l'année, au moment de l'été, vous dites mais pourquoi j'ai porté ça? C'est un peu étrange. Mais voilà, donc bon, on évolue tous, évidemment et heureusement, sinon la vie serait ennuyante. Donc voilà, triez ça, vous savez au moins ce que vous allez porter, mettez-les tous dans votre garde-robe et on est bon. Après si vous avez la chance d'avoir un dressing, voilà, mettez tout dans le dressing approprié pour l'été. Et au moins vous êtes bien organisé parce que c'est un peu compliqué de savoir comment s'habiller quand il fait des chaleurs à ce point. Ce que je vais juste faire, c'est que je vais mettre sur mon dessous d'œil parce que j'aime bien, ça cadre vraiment l'œil. La troisième chose que je vous conseille de faire pour... Oula la... La dernière chose que je vous conseillerais de faire pour démarrer votre été, pour ceux qui aiment la musique, vous allez me comprendre, c'est faire votre meilleure playlist d'été. Alors là, franchement, il n'y a pas meilleure sensation qu'être tranquillement en train de bronzer. Bon, moi j'aime pas rien faire donc c'est un peu compliqué, mais... voilà, il n'y a rien de mieux que d'être tranquille, faire quelque chose en même temps ou alors pas du tout parce que c'est l'été et je comprendrais qu'il y a des gens qui veulent juste être allongés sur la plage tranquillement en faisant rien et avoir sa meilleure playlist dans les oreilles. C'est un pur kiff, vraiment, c'est trop bien. Alors, au niveau des chansons, tout dépend de vos styles, hein. Il y a des hits de l'été sûrement dans tous les styles, mais voilà, moi je saurais pas trop vous dire. Après, ce serait plus des chansons que j'ai découvertes récemment. C'est pas forcément des hits de l'été, mais c'est des chansons que j'ai découvertes récemment. Et franchement, c'est trop bien de découvrir de nouvelles chansons, de changer un peu de style musical ou pas, ou vraiment. Mais franchement, c'est trop bien et je vous le conseille parce que franchement, ça change, ça change. Vous êtes un peu dans un nouvel esprit d'été et ça, c'est trop cool. Une fois votre été préparé, il est temps de commencer. Donc la première chose que je vous conseille pendant votre été, c'est de boire beaucoup d'eau. Alors je vous rappelle, je vous rabâche les oreilles constamment avec ça, mais c'est primordial de boire de l'eau. Tout simplement parce que déjà, tout le long de l'année, c'est super important de boire de l'eau. C'est vraiment méga important de boire de l'eau toute l'année. Mais en été, vraiment beaucoup plus parce que ça va vraiment vous aider à réguler votre température corporelle. Et ça, franchement, c'est très important. Le prochain conseil que je pourrais vous donner pendant votre été, c'est tout simplement de mettre de la crème solaire quand vous sortez. La crème solaire, c'est super important, on va dire tout l'été, parce que j'ai appris cette année que même s'il fait pas chaud, les rayons du soleil sont présents. Et donc c'est méga important de se protéger la peau, notamment la peau du visage, parce que pour ceux qui craignent les rides, c'est vraiment la meilleure solution pour vous de mettre de la crème solaire toute l'année. Parce que le soleil, ça fragilise énormément la peau et c'est là que les rides apparaissent. Et franchement, depuis que je suis au courant de ça, je mets de la crème solaire quasiment tous les jours. Alors là, je suis très mauvaise langue parce que je n'en ai pas du tout mis aujourd'hui. Mais bon, c'est super important d'en mettre tous les jours. Parce que ça protège votre peau du soleil. Et le soleil, on sait déjà que c'est pas bon pour... Premièrement, pour les petits cancers de la peau, c'est pas amusant du tout. Après, pour les personnes qui sont encore plus allergiques au soleil, c'est une catastrophe. Donc ça, il faut vraiment se protéger. Je sais qu'il y a des gens qui sont de plus en plus allergiques en fonction des années. Et donc pour ces personnes-là, c'est d'autant plus important de se protéger la peau. Mais également donc pour le vieillissement de la peau, dès que vous commencez à avoir des petites taches, c'est des taches de vieillesse, je suis désolée. Et donc notamment à cause du soleil. Et moi franchement je fais méga attention à ça. Malgré que bon moi je regarde un peu mon make-up au passage. Oh je suis trop fan, j'adore. Donc ce que je disais, oh là là je parle en cacahuète. Ce que je disais c'est que c'est super important pour le vieillissement de la peau. Et moi par exemple je suis méditerranéenne donc je n'ai pas de coups de soleil. Vraiment j'en ai jamais. En part au nez, c'est trop bizarre, j'ai tout le temps des coups de soleil de nez. Mais jamais dans le reste du corps, je comprends pas. Et je mets quand même de la crème solaire, un minimum, au moins je protège ma peau. Et ça m'empêche pas du tout de bronzer un max, donc vraiment pas de panique au niveau là. On va terminer le maquillage des yeux avec de l'highlighter.
c'est trop la vie, les highlighters. Vraiment, je suis trop méga fan. Oula, je vais tout faire tomber. Donc j'en mets un coin sur mon coin d'œil. C'est trop stylé. J'en mets également en dessous de mon sourcil, comme d'habitude, pour faire un max de brillance et qu'on voit mes paupières. Sur mon petit nez, j'ai vraiment un nez... En fait, il est petit, mais il est très très rond. J'ai jamais été complexée de mon nez. Je fais une analyse sur ma vie entre temps. Et on en met sur les pommettes. En ce moment, j'en mets pas trop, mais j'aime bien quand même qu'il y ait un petit highlight. Je suis trop fan de mon make-up, c'est officiel. Je suis trop fan. Je vous ai donné des conseils, mais c'était vraiment des très petits conseils. Je me suis juste plus occupée de mon make-up qu'autre chose. Mais vous savez que la vidéo du dimanche, elle est bien plus chill que l'autre, parce que c'est la vidéo du dimanche, quoi. C'est weird. En plus, juste après cette vidéo, je suis sûre que vous allez voir la vidéo de Luna Situation, parce que elle reprend enfin les vidéos tous les dimanches à 20h50. Je suis super contente. Non mais je me dis, c'est fou quand même, je poste une vidéo le même jour, quasiment au même moment que Lena Situation. C'est un truc de malade, je suis trop contente. Bon, je vais mettre mon haut parce que je suis en train de vous le montrer, je vous explique même pas. C'est un haut, j'ai acheté chez H&M depuis il y a des années. Et donc il est rouge, ça ira super bien avec mon make-up et je vais essayer de faire une bouche bleue, on verra. Voilà, vous voyez pas parce que... Alors je vais me lever. Alors il est méga décolleté. Vraiment, il est très décolleté. Il manque un peu un collier ici, mais c'est pas grave. Voilà, je suis trop fan, il est trop beau. Et donc ça ira, ça va parfaitement avec mon make-up. Et donc je vais faire une bouche bleue. Faut que je trouve mon crayon à lèvres, parce que j'ai pas de rouge à lèvres bleu, mais je vais trouver une solution. Ah, mais garde, c'est trop canon. Ça y est. Oh, je vais faire ça tous les jours. Je suis trop fan. C'est trop beau. C'est bon, tu peux partir, je t'appellerai pour la coiffure. J'avais plus de batterie, donc c'est pour ça que la lumière a un peu baissé. C'est parce que du coup j'ai dû aller la charger et attendre un peu. Au niveau de ma bouche, je sais pas trop quoi en penser. Je trouve ça beau, mais je trouve que ça me va pas trop. Je sais pas. Là, je vais m'occuper de mes cheveux. Oula. Et puis, on verra si je garde le rouge à lèvres ou pas. Ça serait dommage, mais bon. Ah. Oh, j'ai mis plein de pinces et j'avais complètement oublié. Ouh là là, ma tête. On dirait... Ah, comment ça s'appelle? Je crois que ça s'appelle les trolls, là, les poupées... Je sais pas du tout. Oh, j'ai perdu ma pince. Oh, j'ai oublié de mettre des strass. Ben, je les mettrai après. Je suis en train de parler toute seule. Ah, voilà, elle est ici. Hop là. Oh, je me rends compte que j'ai oublié deux choses. Attendez. On va les attacher. J'ai oublié deux trucs dans mon make-up. Mais comment j'ai pu oublier ça? Je vais utiliser le Magic Retouch de chez L'Oréal. Si vous êtes familier avec TikTok, vous comprenez exactement ce que je vais faire. Je vais me faire des taches de rousseur. Bon, normalement, je l'ai fait juste avant de mettre mon bronzer et mon blush. Mais j'ai oublié. C'est trop bien parce que ça fait des petits crachoutis. C'est dégueulasse comme mot, mais je suis trop fan. Oh, je suis trop fan. Je sais pas si vous les voyez. Oh là là. Franchement, s'il y a un truc que je n'ai pas et que j'aurais voulu avoir, c'est vraiment les taches de rousseur. Parce que c'est canonissime. C'est vraiment trop beau. Ceux qui ont des taches de rousseur naturellement, franchement, je sais qu'il y a des gens qui sont vexés par un peu la traîne de faire des taches de rousseur. Les gens qui ont des taches de rousseur, mais sachez les gars, si vous avez des taches de rousseur et que vous complexez, que vous n'aimez pas, vous avez une chance incroyable. Moi j'aurais rêvé d'avoir des taches de rousseur. Bon, malheureusement j'en ai pas et je fais avec, je fais des fausses. Je suis vraiment superficielle de fou, mais je kiffe, c'est trop beau, je suis trop fan. Du coup je vais en profiter pour mettre les strass directement. J'espère que je vais réussir à les mettre
Je sais même pas où je vais les mettre, mais je vais les mettre. Bon, elles sont sûrement de très mauvaise qualité. Enfin, ils sont sûrement de très mauvaise qualité, mais c'est pas grave. De toute façon, je les enlève direct. Après, de toute façon, là, c'est le soir, donc je vais clairement pas sortir. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais prendre... Je vais choisir lesquels. Oh, j'ai envie d'en mettre au-dessus de mes sourcils. On m'a toujours dit que j'avais un énorme front. Alors, il y a quelqu'un un jour, il m'a dit que j'avais quoi, le front de Sakura. Je sais pas du tout c'est quoi, mais... Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Je vais mettre des petits au-dessus de mes sourcils comme ça va être trop mince. Je n'y arrive pas. Tant pis les gars, j'abandonne. J'en mettrai dans une autre occasion, c'est pas grave. Bon, du coup, je vais pas mettre des strass parce que j'arrive pas à les mettre, mais c'est pas grave, c'est très beau comme ça. Et on peut pouvoir enfin passer aux cheveux. La vidéo, elle doit être tellement longue, les gars. Je suis désolée, je fais de mon mieux, mais je parle trop, je suis trop lente. Pas du tout. Oh là là, les gars, heureusement que vous voyez pas en bas parce que c'est méga décolleté et en fait, c'est hyper fluide. Du coup, ça part et on voit tous mes seins. Alors, on va se faire une ligne au milieu. Faut vraiment qu'elle soit parfaitement au milieu. Aïe. Nickel, c'est pas parfait. Aïe aïe aïe. Oh, ça fait super mal. J'ai même pas démêlé mes cheveux avant de commencer. Je vais prendre des élastiques. Je crois que je vais prendre des gros. Et je vais faire comme ça. Ouais, ça va être nickel. Je vous ai même pas dit mon projet coiffure. Je vais faire 2 couettes ainsi. Et ça va être cool. Je vais laisser des petites mèches pendre. Parce que j'ai des mèches là. Oula, va falloir que je les boucle bien. Oh, c'est trop mimes. Oh, je suis trop fan. En fait, je suis en train de faire un truc, mais je pourrais clairement le faire dans la vie de tous les jours. Parce que je suis là, ouais, festival, nanana. Alors que, vu que cette année je vais pas à un festival, bah je pourrais clairement... Ma mère m'a appelé, il faut vraiment que je finisse ma coiffure. Ma mère n'aime pas les lèvres bleues. Alors j'ai fait mes couettes. Franchement, je suis trop fan de mes couettes, ça va trop bien. C'est trop beau. Bon, elles sont pas belles de derrière, mais bon, vous voyez que de devant. Donc c'est bon. Moi je trouve ça trop mimes. Et elle aime pas les lèvres bleues. Elle dit qu'on dirait que je manque d'oxygène. Mais c'est parce qu'il est méga clair et translucide. Si j'avais un vrai rouge à lèvres bleu, ça aurait été trop beau. Mais bon, je suis un peu d'accord avec elle, mais bon, c'était pour le style. Mais bon, c'est pas grave, on va enlever ça avec du PQ. Bon, pour moi c'est terminé. Là je vais faire mon TikTok. Je vais aller chercher mon téléphone. Le TikTok, c'est quand on fait comme ça là pour les connaisseurs. Je crois que vous allez entendre. Ah, faut que je sois au même endroit. Bon, je le fais. Et puis je vous le mettrai là. Et de toute façon, je l'ai sûrement publié en short. Donc vous l'avez sûrement très certainement vu. Les amis, je n'en peux plus. Je viens de faire mon TikTok. Je vous mets... Oula, qui me parle. Voilà. Je l'ai mis en short également, donc n'hésitez pas à aller voir, je vous le mettrai dans le petit i. Moi je vais vous laisser, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors c'est vrai c'était un peu du charabia, mais bon c'est pas grave. Franchement je suis trop contente de l'avoir faite, voilà. Je sais pas quoi penser de mon make-up et de mes couettes là. Les couettes j'adore, je trouve ça trop mimes. Je sais pas, ça fait un petit look différent et j'adore. Et le make-up, alors là, je suis trop fan, j'aime beaucoup. Vraiment, c'est trop beau. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, commentez un soleil pour l'été. Voilà, tout ce que je déteste, un soleil. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok et à mon Instagram également. J'ai posté également le TikTok que j'ai fini pas sur TikTok, évidemment, bref.
Voilà, moi c'était Nila, c'est tout pour moi, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve plus tard. Bisous bisous.